Le réel plaisir est pour moi de vous savoir nombreux partout dans le monde connectés sur nos différentes pages Facebook ainsi que notre chaîne YouTube en train de suivre votre magazine La Voix de la Grandeur que j'ai le réel plaisir de vous présenter, bien aimés. Nous sommes tellement dans la joie. Pourquoi? Parce que nous sommes déjà dans la fièvre de la conférence des fils des prophètes. La conférence des fils des prophètes qui se tient une fois par an ici à la communauté évangélique Silo. Et je crois, le mercredi prochain déjà, nous allons débuter. Ça commence le mercredi 24 et nous allons terminer le vendredi 2 août. Voilà pourquoi nous sommes là pour parler de cette grande fête. On appelle ça la fête des fils des prophètes. Nous sommes à notre troisième édition, la troisième édition. Et ce soir, j'ai des invités. Sur ce plateau, je reçois notre frère Kevin Petit ainsi que la sœur Mati. Notre frère Kevin, il a été parmi les orateurs de la première édition. Je l'ai eu à prêcher et la sœur Mati aussi, elle était parmi les orateurs de la deuxième édition. Nous voici à la troisième édition de la grande conférence des fils des prophètes. C'est une fête. Pourquoi? Parce que la conférence des fils des prophètes, c'est un cadre où les fils de la maison ou de l'extérieur, ils sont en train d'exercer le ministère que le Dieu des cieux a placé dans leur vie. Voilà, je vais tourner vers mes invités. Bonsoir mon frère Kevin. Je suis tellement dans la joie de vous recevoir ce soir. Est-ce que vous avez un mot à dire par rapport à tous ceux qui vous regardent? Voilà. De l'autre côté, c'est notre maman Mati. Maman Mati qui est là. Elle était parmi les orateurs de la deuxième édition et aujourd'hui, nous la recevons. Maman Mati, bonsoir. Bonsoir, papa fidèle. J'espère que vous allez bien. Très bien, merci. Comment ça a été la journée? Ça s'est bien passé? Par la grâce de Dieu, ça va. Avec les embouteillages? Les embouteillages, oui, mais Dieu a fait grâce quand même, nous sommes arrivés à temps. Voilà, nous bénissons l'Éternel. Je crois que vous avez déjà vu nos invités. Je vais commencer avec maman Mati. Vous avez prêché à la deuxième édition de la conférence des fils des prophètes. Le mercredi, ici, nous débutons la troisième édition de la conférence des fils des prophètes. J'ai une question à vous poser. Comment ça a été d'abord quand le révérend vous avait appelé pour vous informer, maman Mati, préparez-vous parce que vous allez intervenir à la conférence des fils des prophètes. C'était comment? Au fait, j'étais sans mots quand le prophète m'a appelé. Ok. J'étais vraiment sans mots. Je me disais, mais parce que j'ai eu à avoir des visions, au fait, des rêves, mais je ne m'attendais pas à ce que ça soit moi. En tout cas, je ne m'attendais pas. Même dans les rêves, je ne me suis pas vue moi en train de prêcher. Mais au moins, je voyais d'autres personnes en train de prêcher. C'était d'autres personnes, mais avec la voix du révérend. Wow. Ouais. Donc, à 2 ou 3 reprises, j'ai fait le même rêve. Mais moi-même me voir, non, je ne me suis pas vue. Quand le révérend vous a appelé, je crois que ce jour-là. En tout cas, j'étais sans mots. Je me disais, est-ce que je suis toujours dans le rêve ou bien je venais à peine. Je crois que c'était un matin. Je venais de prier. C'était une journée de prière aussi pour moi. Alors je me disais, est-ce que je suis en extase? Je suis dans le rêve ou bien... Parce que je me disais, j'ai rêvé, mais je ne suis pas vue moi en train de prêcher, non. En tout cas, j'étais sans mots. Et bon, quand je suis venue le voir, il m'a reposé la même question. Je me suis dit, en tout cas, je n'ai pas à dire parce que je ne sais quoi dire. Je ne sais comment exprimer ce que je ressens avec mes propres mots. Mais Dieu nous a aidés quand même. Mais quand vous avez vu prêcher ce jour-là, c'était comme si une personne qui a eu déjà à prêcher devant plus de 2000 ou 3000 personnes, parce que ce jour-là, vous avez explosé ici. Je crois que c'est maman Mati qui vous avait interprété, mais je me dis, wow, ça c'est la sœur Mati ou pas? En tout cas, là, c'est Dieu. Mais moi-même, je ne sais même pas cette peau-là d'où ça m'est venu. En tout cas, voilà. C'était une autre peau pour moi. C'était une autre. Voilà, frère Kevin, je me demande aussi comment ça a été ces jours-là. Moi, j'ai pensé même vous faire rire. Voilà. Hein? Ouais. Lorsqu'on avait annoncé le programme, ok. Personnellement, bon, sous une conviction de l'esprit, j'ai commencé à me préparer. Ok. Et je me suis rendu compte que ce jour-là, il y avoir
plusieurs prédications que j'ai gardées. Je me suis dit, au cas où on choisirait. Voilà. Au cas où. Au cas où. Le révérend Michel m'appelle vers 20h, c'était un samedi. Voilà. Quand il me dit, oh frère Kevin, ne peut pas faire que je donne le jour. Je vous assure, seulement quand on m'a dit que tu vas prêcher, j'avais comme l'impression que toutes les préparations que j'ai eues à avoir Sont disparus. En tout cas, ça ne servirait plus à quelque chose. Donc, Voilà. je me rends compte comme si mon cerveau ne fonctionnait pas en fait. Waouh. Donc ça m'avait fortement stressé. En tout cas, bien que, comme Sœur Mathieu a dit, ce sont les choses de Dieu. Le stress, oui. La peur, oui. Mais quand on s'est dit, bon, le fait que Dieu choisit une personne, certainement, il va donner la capacité de le faire. Amen. Alors, Amen. c'est à ce moment-là qu'on a commencé à se préparer. Et c'est d'ailleurs un secret que je pourrais vous dire. Voilà. La prédication que j'ai prêchée ce jour-là, Ouais. je l'ai eu à la veille. Malgré que j'avais préparé 5 préparations, mais le tout, l'Esprit de Dieu me disait en tout cas Pas ça. Pas ça. Donc c'est la veille que j'ai eu à voir le message que j'ai eu à prêcher sur le Fils du temps de la fin. Donc c'était un peu comme ça que c'était passé. Et par la grâce de Dieu. Waouh. Ça, c'est ce qui se passe ici à la communauté évangélique Silo, à la conférence des fils des prophètes. Frère Kevin, vous au moins vous avez eu le temps de vous préparer, mais après le Saint-Esprit, bon, il a eu un peu à chambouler votre préparation. Mais qu'est-ce que vous pouvez dire à certains frères ou sœurs qui se disent, bon, moi les révérends ne peuvent plus m'appeler, moi ces histoires-là de prêcher, ça ne me regarde pas. Et ils ne se préparent pas, ils ne pensent même plus à ça. Qu'est-ce que vous pouvez dire à tous ces fils de la maison là? Alors, s'il y a un mot à leur dire, je pourrais le résumer un seul mot, la préparation. Vous savez, Dieu a son plan en lui, Ok. Dieu a ses calculs à lui. Donc, mais le mieux, ça serait quand le temps de Dieu vient et que ça découvre. Alors, ce que moi je pourrais dire à ces bien-aimés, ça serait n'arrêtez pas de vous préparer. C'est la meilleure des choses que vous devez savoir. Préparez-vous. Préparez-vous comme une personne qui prêchera un jour. On te choisisse ou pas, Voilà. cas, soyez toujours prêt en te disant que bon, si Dieu me fait grâce un jour que je puisse passer, ça me trouve prêt. Au lieu que ça soit Dieu me choisit et puis je me rends compte que je ne suis pas prêt. Souvenez-vous les dimanches, les grands monsieur lui-même il disait. En tout cas, j'ai refuse que là, ça n'a pas la bien de Dieu, ça n'a pas C'est ça. C'est mieux vraiment que la grâce de Dieu vienne te trouver déjà préparé pour ça. Donc, voilà un peu ce que je pourrais dire. Soyons prêts et peut-être la grâce de Dieu pourra se souvenir de nous. Voilà, soyons prêts parce qu'on ne sait pas, hein, on ne sait pas quand Dieu va vous appeler afin que vous passiez ici pour apporter la parole. Maman Mati, il y a aussi certains, ils se préparent, ils se donnent à fond, mais on ne l'appelle pas pour qu'il prêche. Il se décourage, il se dit, ah, comment je me suis préparé, mais le Père ne m'a pas appelé. Avez-vous un conseil à donner à ces frères-là ou ces sœurs-là qui se préparent, mais au finish comme ça, on ne les appelle pas. Soit le Père ne les appelle pas. Oui, pour cela en tout cas, je dirais, dans une maison, nous ne servons pas, nous tous, nous n'avons pas la même mission. Chacun de nous a sa mission. Vous voyez? Moi, même pour l'édition passée, en tout cas, je ne me préparais pas vraiment à fond pour prêcher, mais au moins, je faisais une part. Quand je voyais ces rêves, je me disais peut-être que je devais intercéder. Et je m'étais lancée dans l'intercession. Vous voyez? Donc, on ne prépare pas la prédication seulement parce qu'on doit me choisir moi, mais c'est pour être prêt. Peut-être que je serai, on va m'envoyer sur le champ, peut-être que c'est moi qui serai sur terrain pour évangéliser et ramener les âmes, inviter les âmes ce jour-là. Peut-être que c'est moi qui dois être à l'ombre. Donc, l'intercession. Vous voyez? Même pour chanter, quand je ne me prépare pas, quand tu ne te prépares pas, tu ne pourras pas être prêt. Donc, n'attendez pas seulement ou bien ne vous découragez pas parce qu'on ne vous a pas appelé. Préparez-vous au contraire à fond. L'âme qui se donne à fond, même à l'ombre, je remarque, ce sont ces âmes-là même qui sont vraiment aussi payées. Donc, nous tous, nous sommes bénis, mais Dieu pense aussi à ceux qui sont à l'ombre. Toi, tu te dis, on ne me voit pas, mais Dieu te voit. Et Dieu voit aussi tes efforts. Donc, c'est le moment pour prier pour les serviteurs de Dieu, prier pour ceux qui vont intervenir, prier même pour les protocoles, pour tout le monde. Et pourquoi pas descendre sur terrain? N'attendons pas seulement qu'on nous invite, nous, pour descendre sur terrain, mais ce serait mieux même seul, tu pars faire l'évangélisation et puis tu rentres pour la gloire de Dieu.
Même par les réseaux sociaux, nous avons déjà les invitations. Vous pouvez vous lancer les invitations par réseaux sociaux et vous priez pour ça. On ne se limite pas qu'à envoyer sur les réseaux, mais il faut aussi prier pour les âmes. En tout cas, c'est... Voilà, maman Mathie, je crois, c'est vraiment ça ce que vous venez de dire. Vous pouvez vous préparer, bien aimés, parce que nous sommes tous les fils. Nous sommes tous les fils de la maison. On peut peut-être pas vous appeler à la deuxième édition, parce que ceux qui ont eu prêché à la première édition, ce ne sont pas ceux-là qui ont prêché à la deuxième édition. Donc, ceux qui prêcheront à la troisième édition, peut-être vous allez intervenir à la quatrième, cinquième, sixième. Alors, ne vous découragez pas, continuez à préparer. Maman Mathie, les thèmes. La deuxième édition, vous avez prêché sur le Dieu de mon Père. La troisième édition, le thème est mon Père agit jusqu'à présent, moi aussi j'agis. Est-ce que votre thème était difficile par rapport à celui-ci ou c'est pareil? Quand vous voyez déjà les thèmes, c'est difficile ou c'est pareil au thème de la deuxième édition? En tout cas, je ne sais quoi dire. Mais tout ce que je sais, en tout cas, moi je dis que il y a facile les alatés. Hein? Okay. Facile les alatés parce que tout, il faut faire des recherches. Et surtout dans l'œuvre de Dieu, il faut se préparer, se consacrer. Le frère Kevin qui vient de dire, il a eu à préparer plusieurs prédications, mais le jour même, non, donc il n'y a rien de facile. Tout demande une concentration. Et avec l'aide de Dieu, en tout cas, je suis sûre et certaine qu'il parviendra au fait. Voilà, Papa Kevin, vous, à la première édition, vous avez prêché vos propres thèmes. Je crois que le Père n'avait pas donné un seul thème. Chacun avait son thème. À la deuxième édition, on a eu à parler sur le Dieu de mon Père. La troisième édition, le thème c'est mon Père agit jusqu'à présent, moi aussi j'agis. Vous êtes un prédicateur. Quand vous voyez ce thème-là, ne va me suivre le baron. Mais t'as mon dada. Mal comprendre l'objectif de prédication. Ok. Parce que la prédication n'a pas pour but de prouver quelque chose, ou prouver ce qu'on connaît ou ce qu'on a. Okay. L'objectif, c'est plus ramener les cœurs vers Dieu. Amen. Et beaucoup plus dans les cas où nous sommes en train beaucoup plus d'interpeller les fils de la maison. L'objectif est beaucoup plus de ramener les cœurs des fils vers le Père. Yes. Parce qu'il y a une bénédiction qui est attachée au fils qui s'attache au Père. C'est ça. Donc, nous, à la première édition, vous voyez déjà que le fait qu'il n'y avait pas un thème principal, donc chacun était exposé à savoir qu'est-ce qu'il doit dire. Okay. Et ce n'était pas une chose facile parce que c'est encore mieux quand tu prêches et que tu as une précision de ce qu'on attend de toi et d'apporter un message qui est carrément, tu ne sais pas qu'est-ce que le Père pensait ce jour-là. Certainement, il avait une attente de nous tous quand il choisissait. Okay. Mais on se disait, bon, on n'a pas de thème. Soit que l'Esprit de Dieu nous aide à découvrir ce qui est caché dans son cœur, et soit que le Seigneur nous aide à donner vraiment ce qu'il faut pour que l'Église soit orientée de la bonne manière pour que le Fils devienne vers le Père. Donc moi je crois que une des questions qui est de grâce, Dieu vous fait grâce, quel que soit le message que vous pouvez annoncer aux gens, si ça vient de la volonté de Dieu, associé à la grâce de Dieu, les gens comprendront la pensée de Dieu. Voilà, les gens comprendront la pensée de Dieu, bien aimé. C'est bien votre magazine, La Voix de la Grandeur. Et aujourd'hui, nous sommes là parce que dans quelques jours, nous débutons déjà la 3e édition de la conférence des fils des prophètes. Ça commence le mercredi 24, le jeudi 25, le vendredi 26, le dimanche 28 et on va encore recommencer le mercredi 31, le jeudi 1er août et on va terminer le vendredi 2 août. Ici, au Grand Temple de la communauté évangélique Silo 6, c'est l'avenue Baraka numéro 74 dans la commune de Kinshasa. Et pour la 3e édition, bien aimé, le thème est Mon Père agit, jusqu'à présent, moi aussi j'agis. Donc c'est le thème, c'est vraiment le thème qui sera prêché pendant ces 7 jours. Voilà pourquoi nous vous invitons, vous qui êtes partout, hein, vous êtes dans toutes les 24 communes de Kinshasa, dans les 4 districts, Lukunga, Tchangou, Funa, Venez, et je crois que le Dieu de Silo ne manquera pas de nous bénir, de nous faire énormément de bien. On va commencer de 17h à 19h30. Maman Mathie, vous allez regarder la caméra, qu'est-ce que vous pouvez dire aux fils de la maison, soit aux filles de la maison et à tout le peuple de Dieu qui vous suit à ce moment. Est-ce qu'il y a une invitation? Vous pouvez lancer
les inviter à venir nombreux à cette grande fête. Parce que nous, ici, on appelle ça, c'est la fête des fils. Mais bien que ce ne soit pas seulement les fils de la maison, mais même ceux de l'extérieur, parce qu'à la deuxième édition, on a eu aussi les fils de l'extérieur qui sont venus prêcher. Alors, qu'est-ce que vous allez dire à tous les bien-aimés qui vous suivent en ce moment par rapport à cet grand événement? Oui, je dirais à tous les fils. Déjà, moi, je prends ça pour une période de moisson. Okay. Donc, on est en train de cueillir. Alors, soyons prêts, soyons mûrs pour être cueillis. Donc, pour être utilisés pour l'œuvre de Dieu, ce que je voulais dire. Et aussi à toute la famille que c'est le moment de recevoir parce qu'avec Dieu, on mange et on sort. Donc, c'est le temps de recevoir, d'accueillir, de manger pour sortir prochainement aussi. Pourquoi pas vous aussi quand ça serait votre tour de prêcher. Donc, je nous invite, nous tous, à participer à cette grande manifestation des fils de prophètes qui se tiendra en ce mois et l'Éternel ne manquera pas à nous bénir et nous visiter parce qu'il agit toujours. Voilà, l'Éternel agit. Papa Kevin, nous sommes presque à la fin. Qu'est-ce que vous allez dire à tous ces bien-aimés qui nous ont suivis ou soit qui vont nous suivre sur nos différentes pages et un message pour les fils de la maison? Merci Papa Fidèle. En tout cas, s'il y a un message à annoncer, nous invitons. D'abord, ça nous fera énormément plaisir de vous voir. En tout cas, ça, nous vous les rassurons. Il y aura des surprises, il y aura des grâces, il y aura, en tout cas, et surtout, vous serez nourris. Ça, on vous l'assure. En tout cas, vous qui aurez la grâce de nous suivre dans cette émission, ne manquez pas. Suivez tout le jour de cette conférence. En tout cas, nous assurons que vous serez énormément nourris. Et pour tous les fils de la maison, en tout cas, beaucoup de courage, et surtout à vous qui avez plusieurs messages, plusieurs orientations, des songes, des rêves que Dieu vous a dit. En tout cas, moi, je vous exhorte à être courageux, rester dans la présence de Dieu et Dieu de Silo vous accordera sa grâce. Que Dieu vous bénisse. Voilà, que Dieu vous bénisse, bien-aimés. Nous sommes déjà à la fin, hein, parce qu'aujourd'hui, on était là. Vous allez commencer à nous suivre. Donc, on commence déjà avec des émissions parce que nous serons encore là. On va commencer à parler. Même pendant la conférence des fils des prophètes, il y aura des émissions parce que c'est une fête pour nous ici à la communauté évangélique Silo. Un grand merci à vous. Vous nous avez suivis de partout sur notre page Miché Wangata officielle, Presse Silo, Magazine La Voix de la Grandeur. Et pourquoi pas sur notre chaîne YouTube. Un grand merci à vous de nous avoir suivis, aimés, partagés, bien aimés, commentés. Nous sommes là pour toutes vos remarques. Nous sommes là et le Dieu de Silo ne manquera pas vraiment de vous faire du bien. S'il y a des questions, posez. La grande équipe de la presse est là pour répondre à toutes vos questions ainsi que vos suggestions. Voilà, on vous invite à la 3e édition de la conférence des fils des prophètes qui commence le mercredi 24 et qui va se terminer le vendredi 2 août ici au Grand Temple de la communauté évangélique Silo 6 sur l'avenue Baraka numéro 74 dans la commune de Kinshasa. Quant à moi, je vais vous prendre congé, mais sans oublier dire un grand merci à notre Père, le révérend Miché Wangata, pour cette initiative tellement louable parce que nous découvrons les dons, nous découvrons la grâce que l'Éternel Dieu a enfouie dans la vie du fils de la maison. Voilà pourquoi nous rendons vraiment grâce à Dieu et coup de chapeau à notre Père, le révérend Miché Wangata. On n'oublie pas aussi les hommes de Dieu, pasteur Ézéchiel, pasteur évangéliste Jackson, évangéliste Josué, évangéliste Thomas. Big salutations à vous, nos papas. Nous vous portons ici, sans oublier notre maman, pasteur Rose Wangata. Grand merci à la grande équipe de la presse. Merci à notre frère Bavon qui était derrière les caméras au four et au moulin. C'est lui qui a pris l'image que vous voyez. Un grand merci à vous et sans oublier notre papa Viron. Big salutations à vous et on se retrouve au prochain numéro. Merci beaucoup.